À notre arrivée au service national, déjà, je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national. Nous, à Kanamakasese. Et aussitôt après, la première année, notre première année, et témoins, les chiffres sont là, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que de 0 à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Et quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui, de 1000 tonnes de production de 2019, aujourd'hui, il y a plus minimum 15 000 tonnes parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. C'est que c'est un accroissement, si on fait rapidement les calculs, de 1500%. C'est extraordinaire et impressionnant. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes à 500 000 tonnes en 10 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons, vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro un, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça, l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Parce que la vérité, c'est quoi? Le prix monte non pas seulement du fait de la pénurie, mais du fait aussi de la spéculation des opérateurs économiques sur le marché. Et donc, le service national peut jouer ce rôle de contribuer à la stabilisation du prix sur le marché. On accuse le service national de consommer plus qu'il ne produit. Faux. C'est faux. Très faux d'ailleurs. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'agriculture et qui ne comprennent pas. Il faudra comprendre aussi que dans l'agriculture, il y a deux, trois phases. C'est comme dans une mine, il y a une phase d'investissement. Lorsque vous voulez cultiver 450 000 hectares, vous n'allez pas arriver comme les gens le disent à Kinshasa. Non, il y a la brousse là-bas. Vous allez arriver dans cette brousse, vous mettez le maïs, il va produire. Il faut préparer le terrain. Quand vous voyez ces champs ici, c'est des milliers de dollars qui sont en train pour arriver à faire que le terrain soit comme ça. C'est un investissement. On investit dans la préparation du sol. On investit dans l'acquisition du matériel. On investit dans la formation du personnel. On investit dans la construction des infrastructures. Tout ça. Les gens qui tiennent ces discours, ce sont les gens qui cherchent un petit raccourci. Ils veulent justifier une politique d'importance.